Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Extraordinaire, les Goïms ont appelé ça le miracle agricole israélien. Et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs. Ce show est dédié pour le Refreshement de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem et pour la Géoula très rapide du peuple d'Israël, Berachami avec beaucoup de miséricorde. Dernièrement dans mes cours, j'ai cité très souvent Yecheskel 36. Contrairement aux autres religions qui parlent au cœur et à la foi, nous on parle à la raison. Et on dit, on ne peut pas pratiquer une religion parce qu'elle est belle, ou parce qu'elle est intéressante, ou parce qu'on y croit. Parce qu'on peut se tromper. On doit pratiquer une religion parce qu'elle est vraie. Or, vrai, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de preuve, de raisonnement. Alors, je fais 2 cours dans ce sens-là, qui prouvent par A plus B la véracité divine de la Torah. Un s'appelle la preuve irréfutable, et comme son nom l'indique, c'est irréfutable, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à réfuter cela. Et un cours beaucoup plus spectaculaire, qui s'appelle Germamia. Voilà, normalement, quelqu'un voit ces 2 cours, c'est fini, c'est que la Torah est d'origine divine. Néanmoins, c'est long. Chaque cours, c'est 1h15 environ, les gens n'ont pas le temps. Alors, j'ai trouvé un petit truc très sympathique, ça prend 2 minutes, allez, 4 minutes, peut-être on parlera ce cours-là, savoir que la Torah est d'origine divine en 4 minutes. Alors, c'est un prophète Yecheskel, qui tous sont d'accord et vivait il y a 2500 ans, qui raconte l'actualité de façon tellement claire que c'est impossible qu'un être humain écrit une chose pareille. Alors, vous le prenez, alors, ce chapitre 36, je vais vous le lire, mais pas dans l'ordre, parce que sinon on ne comprend pas une partie qui est avant une autre partie. Mais ça ne fait rien, ça ne change rien au fait que c'est écrit, et on comprend, même dans le désordre, que c'est écrit dans le désordre. Vous allez comprendre pourquoi. On commence par le verset 16. La parole de Hachem me fut adressée en ces termes. Et je continue verset après verset. Fils de l'homme, c'est comme ça que Dieu appelle le prophète, fils de l'homme. Alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, donc c'était il y a 2500 ans à l'époque de ce prophète-là, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Comme la souillure de la femme impure, telle fut leur conduite devant moi. Le peuple d'Israël a péché. J'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre. Il y avait beaucoup d'assassinats. À des idoles infâmes dont ils ont souillé. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et qu'est-ce qui fait Dieu dans son courroux? Et je les ai dispersés parmi les nations, disséminés dans les pays, selon leur conduite et selon leur œuvre, je les ai jugés. Donc Dieu juge, ok les chers juifs, raus, comme on dit en bon français, dehors de la terre d'Israël, vous êtes éparpillés dans le monde entier. C'est phénoménal. Aujourd'hui, il y a mondialité, tout le monde est un peu partout. Mais à l'époque, ça n'existait pas un peuple qui se trouve partout. Dans tous les pays, tout le pays, il y a Coca-Cola, il y a des juifs qui sont arrivés, mais il y a 2500 ans déjà. Mais, arrivés chez les nations, où ils devaient venir, ils ont déconsidéré mon saint nom, par ce fait qu'on disait d'eux, ces gens sont le peuple de Hachem, et c'est de son pays qu'ils sont sortis. Nous, on est le peuple d'Hachem, c'est connu. Même dans le nom Yehudi, tu as le nom de Dieu. Tu prends Yehou, après le Dalet, tu mets le Yud dedans, ça fait le nom de Dieu, Yud Kevavki, qu'on ne peut pas prononcer. Alors les gens savaient cela. Et oui, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce type-là? Il est en Suède, en Norvège, à Paris, à Easter, d'accord, au Maroc. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Donc les gens ont commencé à déconsidérer le nom de Dieu, dire, il n'est pas aussi fortiche, votre Dieu. À Dieu ne plaise. Alors je me suis ému pour mon saint nom, qu'avait déconsidéré la maison d'Israël parmi les nations où ils étaient venus. À cause de vous, on souille mon saint nom. Moi, on me critique. Aussi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas à cause de vous que j'agis, maison d'Israël, mais bien pour mon saint nom, que vous avez déconsidéré parmi les nations où vous êtes venus. Je vais agir maintenant, et je vais vous ramener en terre d'Israël, mais pas pour vous, pour mon nom à moi. Je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-même avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis Hachem. Déclaration du Seigneur Dieu, quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux. Donc c'est clair. Dieu nous a amenés en terre d'Israël, à l'époque de Moïse, Joshua, et on était là pendant 1100 ans environ, on s'est mal comporté, foutu dehors, parmi les nations presque 2500 ans, 2 exils, mais en tout cas la majorité des Juifs depuis 2500 ans habitent hors de la terre d'Israël, et Dieu dit, halte, à cause de vous,
souillent mon nom. Qu'est-ce qu'il fait? Chapitre 24. Je vous retirerai dans ces nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. C'est ce mouvement extraordinaire qu'on a vu, qu'on appelait sionisme, d'accord, mais il est écrit par les prophètes il y a 2500 ans. Et là, je reviens au début du chapitre, verset 8. Et on va voir que tout le programme qu'on a vécu le dernier siècle, il est écrit tout bêtement. En 4 minutes, on sait que la Torah est d'origine divine. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. La terre d'Israël est une terre fertile dans laquelle coule le lait et le miel. Mais pendant l'occupation arabe, pendant les 2000 ans, on était absent, c'est devenu vide, un vrai désert. Un vrai désert, rien. Le peuple d'Israël doit bientôt revenir. La terre d'Israël donne ses fruits de façon abondante, extraordinaire. Les goïms ont appelé ça le miracle agricole israélien. Les plus grands agronomes mondiaux aujourd'hui, c'est des Israéliens, parce qu'ils savent très bien comment faire du désert un jardin potager. Car me voici venir vers vous. Je me tournerai de votre côté, et vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai sur vous la population de la maison d'Israël tout entière, les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. Aujourd'hui, il y a des Baruch Hashem, des centaines de villes israéliennes qui sont rebâties, très souvent sur les ruines de villes qui existaient dans l'Antiquité, ou avec des noms de villes de l'Antiquité. Et on s'est multiplié. Lors de la création de l'État, il y a bientôt, combien ça fera bientôt 80 ans, on était 600 000 juifs. Aujourd'hui, on est au moins 10 fois plus, et peut-être plus que 10 fois plus. Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, et ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois, et je vous ferai plus de bien qu'à vos débuts. Vous saurez ainsi que je suis Hachem, celui qui a les yeux qui ne sont pas bouchés, il voit. C'est extraordinaire, ce retour d'Israël en terre d'Israël, phénoménal, ça n'a aucune explication, c'est complètement miraculeux, alors qu'on est entouré d'ennemis qui veulent notre fin. Je ferai circuler sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, ils reprendront possession de toi. Donc on voit que ce texte était écrit avant que ce que j'ai écrit, il parle après qu'on l'a quitté. Vous reprendrez possession de toi. Le peuple d'Israël va reprendre possession d'une terre qu'ils ont voulu appeler palestinienne. Et ce n'est pas palestinienne, à l'époque elle était mandat anglais, avant elle était turque. D'accord? On reprend possession, et tu seras leur héritage, et tu ne continueras plus à les décimer. La terre d'Israël qui avait décimé à l'époque de la destruction du temple, on a quitté la terre, ça n'allait pas, on était décimé ici, elle va arrêter de décimer. On reprend au verset 25. Et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un mouvement qui a commencé il y a une quarantaine d'années, avec 1 ou 2 personnes qui ont fait le tchouva. Ils ont commencé, 1 a fait 2, 2 a fait 4, 4 a fait 8, 8 a fait 16, 1 c'est etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille juive dans laquelle il n'y a pas un bal tchouva. Et c'est unique dans l'histoire juive. Il n'y a jamais une chose pareille. Une fois, il y a eu par la peur, à l'époque de Haman, qui avait tué tous les peuples juifs, alors ils ont fait tchouva, mais là, par amour. C'est phénoménal. Partout où il y a des juifs, il y en a qui reviennent. C'est complètement bizarre, anormal. Un type, il n'avait rien à voir. Tac, tout à coup, il se réveille, il commence à pratiquer. Les gens de famille, mais t'es devenu fou. Ouais. Et il était piqué par Hachem, Baruch Hachem, en bien. J'épancherai sur vous ces eaux pures. Tu as été touché par ces eaux pures. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le corps de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suivez mes statuts, que vous observiez et pratiquiez mes lois. On commence à pratiquer la Torah, Shabbat, Kashrut, Tfilin, Tzniut, etc. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez pour moi un peuple et moi je serai pour vous un Dieu. On y est, très bientôt ça sera la consécration totale avec Mashiach qui arrive. Je défie qui que ce soit au monde de me dire comment un être humain peut écrire une chose pareille il y a 2500 ans et non le voit de nos yeux. Ces points-là, c'était impossible de les connaître il y a 2500 ans. Et se réalisent sous nos yeux de façon tout à fait anormale. Anormale. Il n'y a rien de normal là-dedans. Et ça a été non seulement réalisé, mais prévu à l'avance. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.